pour le peuple. Rien que pour le peuple. Tout pour le peuple. Rien que pour le peuple. La 10e réunion ordinaire du bureau politique du Parti congolais du travail a été convoquée suivant l'acte numéro 2023 du 18 décembre 2023 du secrétaire général du PCT, Pierre Moussa. À l'ouverture des travaux, il a fait observer 1 minute de silence en hommage aux Congolais rappelés à Dieu durant cette année qui s'achève, notamment aux membres du Parti congolais du travail. En ce moment solennel, j'ai une pensée profonde pour nos vaillants camarades qui ont tiré leur révérence entre-temps. Parmi lesquels le camarade André Mouélé, ancien membre du bureau politique de notre parti, ancien haut dirigeant de l'État. De même, cette pensée, je l'ai pour les victimes du drame survenu au stade d'Ornano lors de la campagne de recrutement des jeunes gens dans les forces armées, et aussi pour tous nos compatriotes décédés cette année. En leur mémoire, je vous prie de bien vouloir vous lever. Ce rendez-vous est le moment bien indiqué pour évaluer la mise en œuvre du programme du parti en 2023, a rappelé son secrétaire général, tout en fixant l'auditoire sur le contexte dans lequel ce programme a été déroulé. Chers camarades, cette réunion est l'occasion d'évaluer à travers nos réflexions, nos échanges, notre action annuelle menée dans le cadre de l'exécution du programme d'activité 2023 adopté par le comité central lors de sa 4e session ordinaire tenue les 29 et 30 décembre 2022. D'ores et déjà, qu'il me soit permis d'affirmer qu'à tous les niveaux, l'esprit ayant présidé à l'exécution de notre feuille de route a été dicté par les préoccupations fondamentales de notre parti et de notre peuple, dans un contexte national caractérisé, entre autres, par la mise en œuvre du programme avec le Fonds monétaire international en vue de la relance durable de l'économie. L'environnement international, quant à lui, reste marqué par diverses crises, dont la guerre russo-ukrainienne, le conflit israélo-palestinien, sans oublier la crise existentielle planétaire relative au réchauffement climatique. Le point d'orgue de l'action du parti, a-t-il rappelé, a été de conserver le pouvoir en gagnant les sénatoriales. L'objectif phare de ce programme a été de gagner les élections sénatoriales du 20 août 2023, préalable absolu à l'atteinte de l'objectif général numéro 1, à savoir conserver le pouvoir. L'écrasante victoire du parti ne doit pas occulter les leçons à tirer, a martelé le secrétaire général du PCT. Bien que notre parti ait réussi à obtenir 52 sièges sur les 72 contre le Sénat, confortant ainsi incontestablement son leadership au sein de la Chambre haute du Parlement, il nous revient de tirer, en toute responsabilité, les enseignements de notre participation à ces élections pour davantage d'efficacité lors des échéances électorales à venir. En dépit du fait que ce défi relevé ait concentré l'essentiel de nos ressources, notre volonté de rendre plus dynamiques les structures du parti, d'élargir sa base militante, de consolider ses relations à l'extérieur et d'assurer le suivi de l'action publique a été manifeste, tel qu'en témoignent les réalisations consignées dans notre rapport d'activité. Le PCT mûrit bien des ambitions en 2024. En 2024, pour renforcer la résilience de notre parti, les défis à relever sont tout aussi importants que ceux de l'année qui s'achève. C'est pourquoi je vous invite à une analyse approfondie des documents qui vous sont soumis afin d'aider le comité central, dont la 5e session ordinaire
est prévu le 26 décembre prochain, a dessiné une perspective porteuse pour le parti en 2024. Dans cet exercice, nous ne le répétons jamais assez, gardons à l'esprit que c'est dans la discipline, la cohésion et l'unité de toutes les forces du parti que nous atteindrons nos objectifs. Pour édifier davantage l'opinion sur le contexte de l'année en examen et les enjeux de cette réunion du bureau politique, le secrétaire permanent du PCT à la communication et aux technologies de l'information, Parfait Iloki, a tenu un point de presse dans lequel un accent particulier a été mis sur les avantages de la 4e revue du programme du Congo avec le Fonds monétaire international. Cette 4e revue s'est achevée sur les bons auspices avec justement le décaissement de l'équivalent de 43 millions de dollars US à l'État congolais pour donner un coup de pouce à l'économie nationale. Cela s'appelle une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que nous assistons actuellement à la poursuite des réformes. Toujours dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international, nous assistons actuellement à l'implémentation de ces négociations qui se poursuivent avec des réformes dans le secteur économique et financier. C'est une deuxième bonne nouvelle. Le gouvernement mène à bien le programme de société du chef de l'État, a-t-il affirmé. Le gouvernement est en train d'appliquer le projet de société du président de la République, Ensemble poursuivant la marche, sur la base duquel il avait été réélu en 2021. Et ce projet de société a été décliné sous forme de plan national de développement pour lequel le gouvernement recherche actuellement des financements pour la mise en œuvre. Et quand on parle de plan d'action de développement sous le projet de société Ensemble poursuivant la marche, tout de suite, la presse peut penser aussi aux 12 engagements du gouvernement tels que implémentés par le Premier ministre et son gouvernement qui s'exécutent allègrement. Ces travaux ont permis, entre autres, d'adopter le rapport des dernières élections sénatoriales, celui des activités du bureau politique du comité central 2023, son programme d'activité et son budget 2024, et de convoquer la 5e session ordinaire du comité central, de quoi susciter la satisfaction du secrétaire général dans son allocution de clôture. Permettez-moi d'adresser à toutes et à tous mes remerciements et mes félicitations pour votre participation effective à cette réunion. En effet, tout au long de nos travaux, vous avez fait preuve d'une ferme volonté de relever avec responsabilité la pertinence de la stratégie mise en place par le parti pour les élections sénatoriales. La brillante victoire à ces élections vient enrichir les précédentes expériences que le parti se doit de capitaliser. Pour l'avenir, il en a appelé à la cohésion, à l'unité au sein du parti. Il faut également saluer la rigueur qui a prévalu dans l'appréciation de la réalisation des autres objectifs du programme du parti. Ainsi, nos échanges ont été particulièrement fructueux, montrant à la fois les étapes que nous avons déjà franchies dans la poursuite des missions du parti et le chemin qui nous reste à parcourir en fédérant au mieux nos efforts. Ils ont, en définitive, permis de consolider les documents à soumettre au comité central à venir. Les contraintes mises en exergue seront prises en compte pour améliorer nos performances. Les participants n'ont pas caché leurs impressions. Nous venons de faire le constat et on est tous rassurés et on est fiers de constater qu'on a bien travaillé. Il s'agit de faire que notre parti soit toujours un parti dynamique, un parti qui est là pour l'encadrement de ses cadres, un parti qui naturellement c'est géré par les hommes, il y a toujours quelques petites faiblesses, mais ce sont des faiblesses qu'il faille corriger. Tout s'est passé dans un climat de cordialité et de camaraderie
qui montre que le parti avance. Nous nous satisfaisons du travail abattu parce que pour nous c'était une année électorale. Le Parti congolais du travail a dû avoir 52 sénateurs sur 72, donc c'est pas rien. Le bureau politique, qui compte 75 membres, est l'organe supérieur de direction du Parti congolais du travail dans l'intervalle de session du comité central. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple.